populaire Occitane, accélérateur de projet, vous présente l'interview Objectif News de 18h. L'aéroport Toulouse-Blagnac vous présente l'interview Objectif News de 18h. Bonjour à tous et merci de nous rejoindre sur le plateau d'Objectifnews.tv. Ce soir, mon invité est Bruno Solière. Bonsoir. Bonsoir. Vous êtes directeur régional de Pitch Promotion dans le Sud-Ouest. Nous sommes sur le salon de l'immobilier et vous venez de lancer au niveau commercial les vergers de Balma. De quoi s'agit-il ? C'est une opération qu'on a gagnée dans le cadre d'un concours lancé par la SEM Opidea sur la commune de Balma dans l'écoquartier de Vidaillan. Écoquartier qui a été primé d'ailleurs au plan national. Et donc ce programme a la particularité d'être diversifié puisqu'il comporte à la fois du bureau, du logement collectif et du logement individuel. Pourquoi les vergers de Balma ? Alors pourquoi les vergers ? D'abord parce que j'ai un attachement particulier à la nature, personnellement. Et ensuite parce qu'on a fait un jardin partagé, qui est un verger, où les gens pourront partager les fruits de la récolte du verger. Comment s'est passée cette année 2012 pour Pitch Promotion dans le Sud-Ouest ? Écoutez, je crois qu'il faut être humble. C'est une année qui a été difficile et avec des inquiétudes tout au long de l'année. Je dirais qu'on a passé peut-être un peu mieux que les autres grâce à la diversité de nos produits. Le bureau, le commerce, qui a peut-être des approches différentes. C'est ça qui vous différencie des concurrents dans un marché en berne, c'est de proposer des choses diversifiées ? Je pense que ça fait partie de nos différences, effectivement. On est capable de faire des projets complètement différents des autres. On va faire un hôpital de jour pour le compte de l'Arcea, en plein centre-ville de Toulouse, rue Saint-Léon. Je suis très fier de cette opération qu'on a menée conjointement avec Habitat Toulouse. Ce sont des dossiers compliqués parce qu'en plus c'est un hôpital de jour qu'on fait dans un bâtiment existant. Alors qui n'est pas dans la même proportion que le grand hôtel qu'on a pu faire rue de Metz, mais avec la difficulté de l'architecte des bâtiments de France et des difficultés de conservation d'un bâtiment existant. Voilà, donc là-dessus, ce sont des sujets un petit peu différents de nos confrères. Après, la deuxième différence, je pense qu'elle tient à ma personnalité et à ma formation, puisque je viens de la technique. Je ne suis pas un promoteur, je suis un entrepreneur. D'accord. Je viens du bâtiment et des travaux publics, où j'ai fait la majorité de ma carrière, puisque j'ai fait 20 ans de bâtiment et de travaux publics. Et qu'est-ce que ça change concrètement ? La confiance des gens ? Non, je suis convaincu que dans les années à venir, il va falloir être innovant. Je vais me permettre de reprendre les mots d'Alain Di Crescenzo, le président de la Chambre de commerce, qui disait « Arrêtons la crise, parlons de crise positive, et on sortira de cette crise par l'innovation. » J'en suis convaincu. Et l'innovation dans nos métiers, elle ne passera pas par la finance, elle passera par la technique. Est-ce que vous avez d'autres grands projets en cours en ce moment ? Oui, on a de beaux projets. Je pense notamment au Sicoval, avec qui nous avons une dynamique forte. Et je tiens aussi à souligner d'ailleurs l'efficacité des services du Sicoval, qui sont très remarquables. On a un projet de 18 000 m² au Sicoval, avec une école de l'art et du cinéma, l'ESMA et de TPA. 4 000 m² de commerce, 3 000 de bureaux, 50 logements, dont la moitié en sociaux. Voilà, c'est un projet complet, vous voyez, où il y a une place avec une fontaine. Voilà, on est sur un projet très complexe à l'entrée d'Ozeville. Et la livraison est prévue pour ? Alors, c'est une livraison qui se fera au dernier trimestre 2014. D'accord. Un petit mot sur la loi Duflot qui va remplacer au 1er janvier 2013 le dispositif Cellier, qui est plus contraignante pour les promoteurs et les investisseurs. Quel est votre point de vue sur cette loi ? D'abord, encore des interrogations, parce qu'on n'a pas tous les éléments sur la loi. Ceci dit, ce qui a été annoncé jusqu'à maintenant est plutôt inquiétant. Moi je crois que les mesures fiscales, même si elles demeureront intéressantes, elles seront contrecarrées par les contraintes qui seront mises en face, notamment sur les plafonds de loyer et notamment sur les plafonds des acquéreurs, des revenus des acquéreurs, parce qu'effectivement, les gens ils risquent à un moment donné à se poser des questions sur les risques d'impayés et surtout la rentabilité de leurs opérations. Alors, je vais vous dire, on est au salon de l'immobilier, l'immobilier reste une valeur refuge. Parce que de toute façon, un bâtiment ne perd pas de valeur. Alors, est-ce qu'on fait de l'immobilier pour de suite ou est-ce qu'on le fait pour demain ?
ça demeurera un vrai sujet. La question c'est, est-ce qu'il faut devenir propriétaire ou pas? Quel risque on court? C'est ça Les lois ne sont pas incitatives aujourd'hui à la propriété. On le regrette, je pense, unanimement dans cette fédération. Donc on s'adapte, on a la particularité, et ça aussi dans des crises, je crois que la profession sait s'adapter. La preuve, c'est que chaque fois qu'il y a une nouvelle loi, la fédération et l'ensemble de la profession immobilière, je crois, parce que ça va au-delà des promoteurs, les agences, les syndicats, les architectes, s'adaptent. Donc une fois de plus, on s'adaptera. Merci Bruno Solière d'avoir été mon invité ce soir. Merci Sophie de m'avoir accueilli. Banque Populaire Occitane, accélérateur de projet, vous a présenté l'interview Objectif News de 18h. L'aéroport Toulouse-Blagnac vous a présenté l'interview Objectif News de 18h.